mes addicts, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui est venue de l'heure du crash test Make-up Révolution. Donc récemment, je vous ai fait un unboxing, un haul Maki Beauty pour le crash test. Alors, j'ai également racheté, je vous l'avais dit, comme je m'étais trompée initialement lors du haul, je m'étais trompée, je vous l'avais dit, le Skin Silk, je l'avais pris en teinte F12, qui est trop foncé pour moi. Donc je vous avais dit que je repassais une commande de 4 articles, dont le fond de teint dans une couleur inférieure. Donc j'ai pris F8. Il s'avère que tout seul, j'ai regardé, ça me va très bien, mais je vais mélanger les deux pour utiliser le plus foncé. J'ai pris également dans cette deuxième commande une poudre qui est la Cherry Bake, que l'on mettra en action, qui est toute petite, toute mignonne. Voilà. J'ai pris également un Lip and Cheek Oil, donc on peut utiliser sur les lèvres et sur les joues. Mais comme j'ai pris également des blushs, je ne pense pas l'utiliser en blush aujourd'hui, on verra. Et j'ai également pris un produit de chez Moira Cosmétiques. Donc je n'arrête pas, cette marque m'a complètement happée. Et je ne l'utiliserai peut-être pas aujourd'hui, mais je vous le montrerai certainement, je vous ferai un swatch durant la vidéo ou durant un short. Donc voilà. Donc on va commencer par, donc déjà la base, elle est déjà posée, d'accord. J'ai également mouillé mon éponge pour utiliser mon fond de teint. Je vais tout dégager ce qui est devant moi. Et puis voilà, alors c'est parti pour le test du fond de teint. J'avais vraiment hâte de le faire en direct avec vous parce qu'on en entend tellement parler. C'est un fini que je cherche de plus en plus. Voilà, un fini lumineux, un sérum. Peut-être pas assez couvrant pour les imperfections que j'ai effectivement, mais vous savez, au fil des années, on s'y fait. Voilà. Donc, j'ai pas non plus des gros boutons, etc. Donc, si ça couvre ce que ça peut couvrir, c'est très très bien. Donc, c'est un fond de teint qui est lumineux et qui est un sérum. C'est marqué sérum fond de teint. Donc, on va mélanger les deux couleurs. Donc, j'ai un petit couvercle qui ne me servait à rien. J'ai dit, ben tiens, je vais m'en servir. Je vais prendre la plus foncée. Je ne sais pas si j'ai eu une bonne idée de mettre des longues manches comme ça. Mais bon, on va voir. Je vais mettre déjà, vous voyez, hein, la teinte, c'est vraiment pas la mienne. Il est bien fluide, hein, vous voyez, hein, bien liquide. Et je vais mettre la teinte F8 par-dessus. Je vais mélanger les deux. Mais je pense, ouais, la teinte, comment elle est? Elle est plus rosée, je trouve. Donc, je vais rajouter et je vais prendre un pinceau pour mélanger le tout. Avant de prendre l'éponge. Pour justement parfaire la couleur. Je pense que c'est bon. Le dosage est plus ou moins bon. Quoique. Je vais rajouter un petit peu de F8. Pour ça, il faut toujours mélanger avant. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Ça me donnera une bonne mine. Voilà. Donc, on ne perd rien. J'en mets un peu là. Puisque c'est rouge. Donc, bien entendu, antérieurement, j'ai fait tous mes soins. Je vais utiliser une éponge qui est énorme, mais qui est très très bien. Que j'avais reçue certainement dans une box. Voilà. Et puis, on va rajouter le reste. Ouais, ça va, hein. J'ai bien mélangé. C'est bien, je suis contente de moi. Je ne suis pas trop
adepte des mélanges, hein, parce que j'arrive jamais à doser correctement, mais là, ça match. Ah, c'est très bien, ça me fait plaisir parce que du coup, je vais pas le laisser tomber, celui qui est trop foncé. Je pourrais le mettre en été, pas tout seul, je pourrais le mélanger avec le F8, mais je mettrai une goutte. Comme ça, je perds pas, en fait. Sinon, on le perd, ou alors on essaie de le vendre, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Voilà, il est bien lumineux comme j'aime. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, ou si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, le tester déjà. Et voilà, franchement, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donne en caméra. Ouais, bien, bien lumineux. J'aime beaucoup. Bon, il faut savoir que j'ai la peau qui est sèche, donc j'apprécie particulièrement les fonds de teint hydratants, tout ça, toute cette mouvance de sérum. Vous voyez, c'est pas complètement couvert, hein, c'est pas full coverage. On voit ma peau en transparence, mais c'est pas moche. Je regarde à mon miroir. Effectivement, la teinte, elle est bien allée. Vous le voyez pas, mais moi, dans mon miroir, je le vois. Parce que comme il y a une lumière, donc vous ne voyez pas vraiment. C'est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que j'insiste beaucoup avec les commentaires, mais c'est que comme ça qu'on arrive à communiquer. Donc il y a des personnes qui, j'ai déjà repéré, hein, qui m'ont envoyé des messages, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Comme ça, on peut savoir un petit peu, je peux en tout cas, moi, jauger de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, ce que vous aimeriez voir. Donc, voilà pour le fond de teint. Maintenant, on va utiliser l'anti-cerne. Donc là, c'est pas la même gamme. Là, c'est IRL Filter Finish en teinte C10. Donc voilà. J'avais déjà regardé donc la teinte, hein, je l'avais swatché devant vous. Excusez-moi, je suis en train de chercher un pinceau ou pas. Je vais voir. Là, je suis dans une mauvaise pente, une mauvaise phase en attente de nettoyage de pinceau. Et là, il faut vraiment que je les nettoie, ça urge. Voilà, c'est urgence sanitaire là. Donc, je l'avais déjà swatché et la teinte me paraît bonne. Donc, on va voir. Je vais faire un seul œil. Donc, regardez un petit peu l'embout. Donc, qui est ainsi. La forme d'un doigt. Hein. Et c'est parti. J'en mets ici et ici. Voilà. Donc, comme ça, on verra l'avant-après. Je vais en mettre à l'intérieur, coin interne essentiellement. Voilà. On affine coin externe. Donc, voilà. La teinte est parfaite. C'est du ton sur ton. C'est ce que j'apprécie. Alors, au niveau de l'hydratation, on est bien. C'est lumineux, c'est hydraté. Puisque mon contour de l'œil est sec, je trouve. Donc voilà, c'est pas sec, c'est pas plâtreux. Juste ce que je voulais. Donc vous voyez l'avant, hein, avec la veine très marquée, bleue, ici aussi. Et regardez l'après. C'est juste couvrant ce qu'il faut, quoi. C'est parfait. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. La texture est suffisamment fine. Voilà, ça c'est très très bien. Ça me plaît là. Franchement, ça me plaît. J'ai hâte de tester la palette, vous imaginez même pas. Vraiment. Parce que ben, j'ai pas encore vu de test concernant cette palette. Donc voilà, vous aurez mon avis non biaisé par un préavis. Et généralement, quand je teste des produits, je fais en sorte de ne pas écouter les avis des autres pour ne pas être influencé. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'utiliserai pas la petite poudre maintenant pour
justement poudrer mon dessous d'œil, mais j'ai peur que ça empêche la lumière de passer. On va essayer quand même. Je le fais rarement. Pourtant, ces poudres sont très fines et sont indiquées pour le dessous de l'œil. Donc, je vais la tester. Donc, je vous la remontre. Elle est très jolie, toute mignonne, dans son petit packaging rose. Donc, c'est la mouvance des poudres rosées. Donc, en contenance, il y a 3 grammes d'œufs. Et regardez comment c'est tout mini, tout beau, tout kiki, j'aime bien. Cette petite houppette, donc spécifique pour le dessous de l'œil. Donc, on va l'utiliser en tant que tel. Alors, c'est tellement neuf que je n'ai pas retiré le packaging. Ah bah c'est d'accord, un packaging en plastique d'abord qu'ils ont mis. Et en dessous, il y a le papier. Voici la poudre, toute mimi. Je vais en mettre dans le couvercle. Et utiliser la petite houppette, toute mignonne. Donc voilà. Et on va voir ce que ça donne. Si ça laisse passer la lumière ou si au contraire... Oh, c'est joli en tout cas. Ça m'a bien lissé le dessous de l'œil. Oh, c'est joli. Ah, j'en suis surprise. Donc, sans poudre, avec la poudre. Vous voyez comment ça a tout lissé? Bah allez, hein. Elle est très très bien cette petite poudre. Ben, très très bien. Moi qui ne suis pas adepte de la poudre sous les yeux, là, ça m'a convaincue. Franchement, c'est très joli. Et ben, j'en mettrai pour poudrer tout le teint après. C'est très beau. Ensuite, on continue le crash test. Alors, on a également le bronzer crème à tester. Donc, je cherche, je ne sais pas ce que je cherche, mais je vais le trouver. Voilà, un pinceau propre, voilà, pour utiliser ce beau bronzer magnifique. Je ne sais pas si je ne prendrais pas un pinceau neuf. Je vous remontre la teinte. J'ai pris la teinte médium. Je pense que j'aurais même pu la prendre plus claire. Regardez. Tout neuf. Tout neuf. Donc, je vais voir si c'est pas trop chaud, j'espère. Alors, niveau pigmentation, on est bien. Oui, oui, je pense qu'on est bien. On est plus que bien. Donc, je vais voir si ça se blinde. Si ça s'estompe facilement parce que... Regardez-moi ça. Il n'y a pas de tache, ça me fait pas de tache, c'est très très bien. Oh, il est bien ce produit. Ça m'embête parce que j'en ai plus d'un de bronzer crème ouvert. J'ai même mis celui de Charlotte Tilbury en rotation parce que ce sont des produits qu'il faut utiliser assez rapidement. Et comme j'en ai beaucoup, j'aurais dû mettre quelque chose sur mes lèvres. Je vais même en rajouter un peu. Il est joli, très joli. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Oula, ça est trop mis de ce côté. Mais pas de difficulté, ça s'estompe bien. Je vais en mettre sur mes maxillaires. Et voici. Oh,
C'est joli. Franchement, c'est très joli. C'est la première fois que j'utilise, mais franchement, la teinte me paraît très bien. Impeccable. Là, je valide. Très, très bien. Alors, maintenant vient la difficulté. Et vous ne pourrez pas m'aider, bien sûr. Vous ne pourrez pas me dire, hein, c'est pas du direct. Donc, je vais chausser de suite un pinceau blush. Je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai 3 produits en fait. Je vais vous swatcher déjà le dernier produit que j'ai reçu, qui m'a intriguée, fortement intriguée. Je l'ai vu sur les réseaux. D'ailleurs, je vais en mettre tout de suite sur mes lèvres. Ça va me faire du bien. Je vais vous montrer l'embout. Il est magnifique. C'est un, comment ils appellent ça? Lip and Cheek Oil. Donc, une huile pour les lèvres et les joues. Regardez l'embout, comment il est gros, bien épais. Oh, magnifique. J'aime beaucoup ce genre d'embout. Donc, je vais en mettre sur les lèvres. Et, vous voyez, hein, la teinte, elle est incolore. Hein, et ça va changer sous vos yeux. En fait, bah ça a changé. Voilà. En fait, vous voyez, hein, il est incolore. Et sur les lèvres, il change suivant votre pH. Donc, c'est très intéressant. La texture est très agréable. Je vais vous le swatcher et vous verrez que ça va changer au niveau de la teinte. Donc, c'est incolore. Vous allez le voir là. Donc, voilà, pas de couleur. Et petit à petit, vous allez voir la teinte apparaître. Donc, c'est suivant le pH de votre peau. C'est vraiment personnel. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. C'est magnifique. Je suis trop contente. Ça, c'est dans le sac direct. Donc ça, on peut le mettre donc sur les lèvres et sur les joues. Chose que je ne ferai peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai déjà 2 blushs à mettre. Ensuite, je vais vous montrer déjà le packaging. On a le Mousse Révolution. Ça m'a beaucoup intriguée. Ça fait un moment qu'il est sur le site. Fard à joues blush Mousse Révolution. Donc, de contenance 6 grammes. Et j'ai pris la teinte Coral. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas testé. On va le swatcher de suite. Voir un petit peu la couleur qui est énorme. La voici juste à côté. Ah, la texture est agréable. Et là, ça s'estompe à l'infini. Hein. Oh, alors là, niveau pigmentation, je pense qu'on est bien. Vous voyez, la couleur a changé. C'est un beau petit rose. Et là, la teinte Coral. Magnifique. Donc, blush mousse. L'autre blush, donc c'est un blush liquide, blush bombe, que j'ai pris en teinte Glam Orange. Je pense que ça ne vous surprend pas. Mon amour de l'orange. Le voici, le petit embout. Voilà. Et la teinte qui va bien. Regardez-moi ça. Très beau. Très très beau blush. Il y en a quasiment toutes les marques font des blushs liquides. Oh, j'aime bien la texture de celui-ci là. Qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je vais faire. Un côté mousse, un côté liquide. Tout simplement. On va pas se prendre la tête. Alors, je vais prendre le liquide pour pas perdre la matière. Vous voyez, j'ai tout pris. Et je vais en mettre un de ce côté. C'est joli. Il est très joli, dis donc. Surtout à petit prix. C'est à petit prix. Lors du haul, vous avez tous les liens en barre d'information. Si je ne m'abuse, si je n'ai pas oublié de le faire. Mais je l'ai fait. Je pense bien l'avoir fait. Et vous verrez, c'est vraiment une marque petit prix très intéressante. Donc, on peut en rajouter à l'envie. Hein. Donc, je vais le faire de suite. Je vois que c'est pas assez intense à mon goût.
Faut que je me méfie parce que j'ai tendance à avoir la main lourde. Je l'avais fait dans une vidéo, souvenez-vous, si vous me suivez régulièrement. Mais là, regardez-moi ça. Oh, puis ça s'estompe très bien. Ça laisse passer la lumière, ça n'éteint pas mon teint. Ouh, ça me plaît. Regardez, le lip oil, bien rosé. Ça hydrate très bien les lèvres. Moi qui n'étais pas du tout friande de ce genre de produit, j'en ai dans mon sac pour hydrater mes lèvres quotidiennement et avoir une petite teinte. C'est très très beau tout ça, c'est prometteur. Maintenant, on va utiliser le blush mousse. Donc, je le fais au doigt ou je le fais au pinceau? Je vais reprendre un pinceau, parce que j'en ai, tant qu'à faire. Tout propre, tout neuf. Et on va utiliser la mousse, le blush mousse. Oh là là, j'en ai trop pris. Je crois que j'ai été... Ah, j'ai été trop loin. Ça va être compliqué. Bon, on va justement tester si c'est facile ou pas d'estomper. Ouais, là, j'ai une belle marque orangée. Je vais devoir utiliser un pinceau où il n'y a aucune matière. J'espère m'en sortir comme ça. Voilà, pour l'estompage, parce que là, j'en ai encore. Je vais le faire avec mon éponge. Voilà, ça sera plus facile. Voilà, ça s'estompe. Ah, ça me rassure. Surtout que ça ne me fasse pas de tâches et que ça ne déplace pas mon fond de teint. Oui, très bien. Ça y est. J'ai pu estomper. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas déçue de ces deux blushs. Oh là là. Comme si j'en avais pas assez dans ma collection. Très très beau. Je vous laisse regarder. Vous voyez, je pourrais en rajouter un petit peu. Voilà, très bien. Pour moduler l'intensité comme ça. Très joli. Peut-être en rajouter de celui-ci pour équilibrer. Vous voyez, c'est pas le même orangé. Hein. Vraiment pas. Celui-là, il est, bah, c'est vraiment ça, hein, c'est coral. C'est un mélange d'orange et de rose. Voilà, il est vraiment, voilà, il y a une note de rosé dedans. Là, c'est vraiment glam orange et c'est vraiment orange pure souche. J'aime beaucoup. Ah, je suis comme une dingue. Vous allez dire, oh là là, elle fait... non, mais franchement, c'est trop beau. Oh, on verra pour la tenue. Je vous mettrai certainement soit un commentaire épinglé ou une petite note. Je vous ferai un retour sur la tenue de ces blushs. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu d'highlighter. Donc, très bel highlighter. Donc, qui viennent de sortir. Je l'ai pris en teinte bronze body. Et en contenance, on a... Je crois que c'est même pas écrit la contenance. Moi, j'y vois pas grand-chose sans lunettes. C'est pas écrit, c'est qu'on ne sait pas et que c'est pas utile. Voilà. Regardez un peu la teinte. Très jolie. Je vais vous le swatcher. Juste là. C'est vraiment ma teinte de prédilection vu mon sous-ton. Voilà, un peu doré. Et on va l'utiliser de suite. Alors, je vais prendre une partie de mon éponge qui n'est pas utilisée. En mettre un petit peu. Et le mettre au-dessus de ma joue. Je pense qu'on est OK pour dire qu'il y a du glow sur ma face aujourd'hui. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. Ah, j'adore. Trop beau. Franchement, en même temps, je ne suis pas étonnée. Franchement, ils font vraiment des bons produits, hein, Make-up Révolution. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas testé cette marque. Donc, je suis contente de mes petits achats.
Là, je vous avouerai que j'ai hâte d'essayer la palette. Hein. C'est pour ça que je suis comme ça, je trépigne. On va réutiliser la petite poudre, toute mignonne. Je vais en remettre dans mon couvercle et tout poudrer mon teint avec, en espérant que ça me laissera le glow que je veux garder. En tout cas, le fond de teint est bien hydratant et ça, c'est agréable. Quand vous avez la peau sèche, la team peau sèche, vous me direz en commentaire, c'est vraiment agréable de ne pas avoir un produit qui vous tiraille en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. C'est magnifique. Et voici pour le poudrage. Maintenant, on va retirer tout ça, prendre les pinceaux nécessaires et commencer à utiliser la palette pour les yeux. Je vais en profiter pour vous swatcher puisque j'ai déjà la main pleine de swatch. Ma dernière acquisition chez Moira, donc ils ont sorti des nouveaux fards liquides et c'est la gamme, c'est écrit où? Je vais vous le dire tout de suite, c'est écrit Space Caméléon Multichrome Shadow. Voilà. Donc c'est pas le même packaging que les premiers que j'ai. Donc ceux que j'avais achetés initialement, c'est ceux-là. Et ce sont les Diamond Daz Liquid Shadow. Donc c'est ce packaging-là. Là, on a un packaging complètement nervuré, on va dire. Il est très beau. Et là, ce sont des multichromes. Donc je voulais cette couleur depuis longtemps. Dès que je l'ai vu sur le site officiel, j'ai dit dès qu'il sort sur Maki Beauty, je me l'achète. Et je vais vous l'ouvrir. Donc, ils font 9,95 €, je crois, de souvenance. Non, plus 13,95 €. Je vais vous le swatcher juste là. Oh, magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. On peut même pas dire que c'est un duochrome, c'est un multichrome, effectivement. Il est magnifique. Parce que là, vous le voyez bleu, moi je le vois violet, parme. Il est à la fois toutes les couleurs. Hein. Et vous avez toutes sortes de couleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Je ne sais même pas si vous verrez ce que je vois moi. C'est trop beau. Et pour le coup, ça va se marier avec les crayons que j'ai achetés également de chez Moira, dont un bleu que j'ai. Trop beau, c'est trop beau. Ce genre de produit, justement, pour les matins pressés, vous mettez ça, un creux de paupière ou non, du mascara et c'est parti. On déroule la journée. Donc, voilà, je voulais vous le montrer. Je vais me faire une petite toilette de la main, parce qu'après, je vais vous swatcher quand même quelques fards. Et puis, c'est parti pour le crash test de la palette. Alors, les addicts, est-ce qu'on est prêt pour le crash test de cette palette qui vient de sortir chez Makeup Revolution, qui est la Dreamer, voilà, Y2K Baby, je crois. Elle est magnifique. Je vais vous la remontrer puisque je vous l'ai montré dans le haul. Magnifique palette. Magnifique palette. Je vais vous swatcher d'autres teintes. Alors, je vais swatcher celle-là, celle-là, celle-là et celle-ci. 2, 3 et 4. Aucune déception. Aucune déception, je ne sais pas quoi faire. Cette teinte, c'est la Sugar. Cette teinte-là, c'est laquelle? C'est la Gale. Celle-ci s'appelle Power. Voilà, bien nommée. Et celle-ci, c'est la Babe. Magnifique! C'est trop beau, c'est trop beau.
Mon dilemme va être de savoir par quelle teinte commencer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis embêtée. Plus du violine, plus du gris, du vert. Oh, elle est magnifique cette palette, elle est magnifique. Je suis trop contente de la tester. Je pense être la première à la tester, à part peut-être aux États-Unis ou en Angleterre. Mais j'ai vu personne en France la tester encore. Je vais prendre... Et puis, il y a beaucoup d'irisés. Hein. Voilà, celle-ci, elle est pailletée. Je vais prendre la teinte bœuf. Voilà. Je ne vais pas prendre trop de risques. Pour le coin, le creux de paupière. Alors, on va voir au niveau de la pigmentation déjà. Les Forever Flawless sont vraiment de très belles palettes. J'en ai vendu pas mal sur Vinted récemment parce que je les utilisais plus. Mais c'est pas par rapport au manque à la qualité des fards. Hein. C'est parce que je m'en occupais plus. J'ai dit tant qu'à faire autant qu'une autre personne les fasse vivre. Plutôt qu'elle reste dans mon placard inutilement. Donc cette teinte, c'est du ton sur ton pour ma carnation, comme vous le voyez. On va essayer d'intensifier tout ça. Donc le défaut de cette palette, au premier abord, hein, bien sûr, hein, je ne l'ai pas encore testé, c'est que, non, c'est vraiment le premier défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de fard mat. Voilà, on a 2 fards mat, j'aurais dû vous le dire déjà. On a 2 fards mat. Des pailletés, je dirais qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pailletés. Non, alors j'ai 3 fards mat. 3 fards mat, 6 pailletés et le reste c'est d'irisé. Métallique. Même. Oh. Alors là, je ne peux pas faire plus intense que cette teinte-là. Donc je vais être obligée de prendre soit la couleur rose pour intensifier le coin externe ou le gris qui est pailleté. Donc on va mettre le gris pour intensifier le coin externe. Voilà, vous voyez, hein, c'est très très clair. Hein. Trop pour moi. Je vais mettre le gris qui est Sugar. Voilà. Donc, qui est bien pailleté. Et essayer de le mettre délicatement dans le coin externe. Voilà. J'arrive pas à voir ce que je fais, donc c'est délicat. J'aurais dû mettre des scotch. Et écoutez, je vais mettre des scotch et je vous reprends. On ne critique pas si c'est mal collé. Hein. C'est parti. On va prélever du gris et en mettre. Voilà. Bon, ça m'aide pas plus que ça. Voilà, ça y est. Ça ne colle pas. Si vous voulez savoir où j'ai pris ces petits scotch qui aident justement à structurer un maquillage, je les ai achetés dans la partie loisirs créatifs de chez Action. Donc voilà. Voilà. Donc, et c'est par lot de 4. Donc ça vaut vraiment le coup. Regardez. Donc j'en mets également dans le creux de paupière pour intensifier la teinte initiale. Donc je suis embêtée là. Il reste pas collé, ça m'embête, ça m'embête. Et mon teint est déjà fait. Alors c'est peut-être la poudre qui fait que ça m'empêche de coller mon scotch. Ça y est. Je vois que c'est collé. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, je mets également dans le creux de paupière pour intensifier tout ça. Et vous verrez que c'est un fard qui est irisé, pailleté même. Donc,
D'aucuns diront qu'on ne met pas un fard pailleté pour intensifier le coin externe. Mais quand vous n'avez que ça, ben vous mettez ça. Je pense que c'est joli. Hein. C'est franchement joli. Hein. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est une palette à utiliser avec une autre palette parce qu'il n'y a pas assez de mat. Voilà. Ensuite, en coin externe, qu'est-ce que je vais mettre? Puisque c'est des tonalités de gris, mais tout se marie. Donc, on va essayer cette teinte. Soit je pars sur du violet ou des verts. Je vais arrêter le vert parce que vous savez que j'aime le vert. Je vais mettre la teinte Love, qui est une teinte violacée, parme, je dirais. On va la tester. Donc, bien entendu, vous avez la palette en visuel. Waouh! Voilà. On l'a prélevé, pas de problème. Oh, c'est joli! Moi, je m'attendais pas à ce que ça ait cet effet-là. Oh, ça illumine. C'est très très bien. Je ne vais pas rester sur cette tonalité trop foncée. Là, c'est vraiment le vrai crash test. Hein. Je ne la connais pas du tout, cette palette. Et ma foi, elle est très jolie. Vous pouvez également faire un make-up très rapide. Hein. Vous mettez n'importe quelle teinte, puisque c'est beaucoup d'irisé, beaucoup de pailleté. Sur toute la paupière mobile. Un trait d'eyeliner si vous en avez l'habitude. Un peu de mascara et c'est terminé. Hein. Donc ça illumine. On ne voit pas trop la teinte. Je vais la mettre au doigt pour essayer d'intensifier. Et effectivement, c'est le jour et la nuit. Vous la voyez beaucoup mieux maintenant. On fait pareil de l'autre côté. Coin interne, je vais déjà mettre cette teinte qui est la teinte Power que je vous ai montré. Oh là là, magnifique. Elle est vraiment très très belle cette teinte. Regardez-moi ça. C'est très très beau tout ça. C'est très prometteur. Et elle est crémeuse. Elles sont très crémeuses les... Et ils sont crémeux les fards. Ils sont vraiment pas secs. Très très jolis. Et maintenant, pour terminer, j'aurais été tentée de prendre celui-là, mais je ne sais pas. Ça va être trop dans la même tonalité. Je vais prendre la teinte OK, qui est très très belle. Juste là, en coin interne de l'œil. Je le fais au doigt. Et ça se passe très très bien. Pareil de l'autre côté. Très très joli. Il est très pastel hein, quand même ce make-up. En dépit qu'il y ait du gris au-dessus. Ça fait très pastel. Très joli. Remarquez, les teintes sont vraiment pastel. Hein. La tonalité, voilà, plus foncé, c'est le gris. C'est vraiment très pastel, très actuel et très dans la saisonnalité. Pas de cils inférieur. Je vais y arriver. Je vais essayer de mettre un petit pop de couleur pour réveiller tout ça en mettant la teinte Babe, qui est ce beau vert, très crémeux également. Le voici, le voilà. On ne le voit pas pour l'instant. Est-ce que je le vois, moi? Oui, moi je le vois. Vous ne le voyez pas en caméra, mais moi je le vois
quand je retirerai le scotch, vous le verrez certainement. Donc voilà, je vais retirer les deux scotch. Hop. Voilà, vous voyez. Et voici le vert qui donne un peu de peps à tout ça. C'est joli. J'aime beaucoup. Franchement, je pensais pas que le gris et le parme se mariaient ensemble. C'est très joli, très défini. J'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de poudre. Là où j'ai mis le scotch, ça me dérange. Allez, un petit peu de poudre. Voilà. Oula, j'en ai mis un peu trop. Et voilà. Franchement, ça n'éteint pas ce qu'il y a en dessous, cette petite poudre. Elle est vraiment très très fine. Donc, voici le make-up final des yeux. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette, hein, surtout. N'hésitez pas à me le dire, on est là pour ça. C'est joli. Je vous referai un autre make-up, je pense. Certainement soit en short, soit... Il y a deux teintes, trois teintes qui m'intriguent, comme la teinte Pips, qui est ce très beau rose là. Et cette teinte là qui est Baby. Voilà, qui est irisée. Franchement, c'est à retester et urgemment. Parce qu'on n'a pas vu tout le potentiel de cette palette. Mais elle est très très jolie. Dites-moi vraiment, sincèrement, en commentaire ce que vous pensez de ce petit make-up. Ça m'aidera pour les prochaines vidéos à venir. Ah, c'est joli. J'aime beaucoup. Maintenant, on va tester un dernier produit, non, un avant-dernier produit, qui est le mascara. Donc, mascara, donc ça doit être une nouveauté, qui est le Lift and Define Lash. Donc voilà, je vous l'avais montré lors du haul 5D Lash. Donc apparemment ça doit définir, ça doit apporter énormément de longueur. Donc voilà, sachant que moi mes cils sont invisibles, courts, droits. Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà la brosse est ainsi. Et on va le faire de suite. Donc, je regarde mon miroir. Donc, ça ne délivre pas beaucoup de matière, je trouve. Autant vous pouvez avoir des mascaras qui prennent énormément de produits, mais là, de brosses qui prennent beaucoup de produits, mais là, non, pas tant que ça. Donc, j'en mets de ce côté. Voilà. Donc, on voit l'avant, l'après. Au niveau du cil, j'ai mis une couche. Je vais peut-être en remettre une deuxième. Donc voilà. Je pense qu'on est bien. Je vais faire l'autre côté. Donc ça me fait pas... Alors le positif dans ce mascara, c'est que ça ne fait pas de pattes d'araignée. Donc c'est très très bien. Ça va pas coller les cils entre eux. Au contraire, ça les sépare bien. Mais ça me donne pas un effet waouh. Je pense que ça se voit. C'est très visible quand je suis...
dithyrambique sur un produit, mais là, je vais attendre que ça sèche avant de gratter. Pas essayer de faire ça n'importe comment. Donc j'ai des traces de mascara que je vais retirer. Faites abstraction. Mais j'ai pas l'effet waouh. Ouais, ça me... Sans plus. Voilà, c'est un bon mascara, mais... Personnellement, ça ne me... Voilà. Ça ne m'époustoufle pas plus que ça. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer d'arranger mes cheveux. Mais vraiment, non, ça me... Sans plus. Dites-moi, si vous l'avez testé vous-même, ce que vous en pensez. Hein. Ça m'intéresse vraiment. Donc, eh ben, on va attaquer tout de suite la fin. Je vais de suite retirer donc le lip oil de mes lèvres et on va tester le dernier produit. C'est parti pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, donc dans la même gamme qui vient de sortir, nous avons les Put Tint. Donc, voici le packaging. Encre à lèvres que j'ai pris en teinte. Ne soyez pas étonnés pour que ce soit cohérent. Sweetie Coral. Donc, voilà. Je vais vous le swatcher. Voilà. Sweetie Coral. Le voici. Donc, c'est une encre à lèvres. Donc, à mon avis, c'est censé tenir. Voilà, qui dit encre, voilà. Teinte bien les lèvres. Donc, c'est parti. Alors, effectivement, c'est une encre à lèvres. Ça a une sensation pas huileuse, aqueuse. On dirait que c'est de l'eau qu'on met sur ses lèvres. Alors, j'en rajoute. Ça m'a l'air prometteur tout ça. Très joli. La teinte me va très bien. Très belle. La sensation est douce sur les lèvres. Et pour ce qui est de la tenue, je vous mettrai un commentaire. Vraiment, c'est très beau. Très, très beau. Très joli. Ouais, ça me va très... C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Et ça va bien avec les deux blushs. Orange et coral. Oh, c'est très joli. J'aime beaucoup. Pour tous les jours, c'est parfait. Mais il me semble que sur le site, enfin en tout cas sur Maki Beauty, sur Makeup Revolution, à mon avis, il doit y avoir pléthore de couleurs. Mais sur Maki Beauty, j'avais qu'une seule couleur. À voir. C'est très joli tout ça. Si je vois que c'est probant, je reprendrai peut-être d'autres références. J'aime beaucoup. Ça teinte la lèvre, donc à mon avis, au niveau de la tenue, ça doit bien rester malgré... je vous dirai, je mangerai, etc. Et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. C'est joli, vraiment joli. J'aime beaucoup mon make-up des yeux. C'est très joli, le vert, très joli. J'aime beaucoup. Et bien, c'est parti maintenant pour le bilan de tout ce que l'on a testé aujourd'hui. Donc, première chose, le fond de teint Skin Silk, donc sérum fondation. Moi, la texture me convient à mon type de peau mature, sec, sèche du moins. C'est vraiment une peau sèche que j'ai. Je recherche de l'hydratation, je recherche du confort. Donc, j'ai pas une...
la couvrance n'est pas énorme, c'est pas un full coverage, mais ça laisse passer la lumière, c'est très beau, ça se travaille très très bien, j'aime énormément. Voilà, c'est typiquement le genre de fond de teint que je vais mettre tous les jours hein, pour aller travailler, c'est impeccable, ça me plaît beaucoup. Ensuite, en autre produit, donc on avait les deux blushs. Donc, que ce soit le liquide, bon j'ai l'habitude hein, des blushs liquides, hein, que ce soit le liquide ou cette nouvelle texture mousse, ça me plaît énormément. La couleur est magnifique, ça s'estompe très facilement comme vous avez pu le voir. Donc non, là c'est un sans faute également pour ce produit. Pour ce qui est de ce produit, pour l'instant, je ne l'ai testé que sur les lèvres. Vous l'avez vu en direct. Hein. J'aurai peut-être l'occasion de le tester lors d'un short sur les lèvres et sur les joues. Et je vous montrerai donc justement. Mais à mon avis, ça doit être super bien ça. C'est très prometteur. Pour ce qui est de l'anti-cerne, il fait ce qu'il dit. Et ce qu'il fait, franchement, c'est soft. En fait, je ne vous l'ai même pas dit, c'est soft matte. C'est soft mat, effectivement, mais ça laisse passer la lumière. Ça hydrate bien, c'est pas sec, malgré que j'ai mis de la poudre, c'est pas sécos, donc ça me va parfaitement. L'highlighter, parlons-en de l'highlighter, autant vous dire que la teinte me plaît énormément. J'aime beaucoup cette lumière, même qu'il y ait des paillettes, moi ça me va très bien aussi. J'aime énormément cet highlighter, il est très très beau. Ensuite, pour notre baby poudre, qui est toute jolie, donc j'ai fait tout mon teint avec, j'ai fait mon dessous d'œil, ça me l'a lissé, c'est très beau, donc top aussi. Alors, on en était à ça, ça, ça. Ensuite, la palette. Comment dire? Il y a des teintes qui me plaisent toutes seules. Il y a des teintes qui me plaisent, voilà, même accompagnées, hein, peu importe. La difficulté de cette palette, c'est qu'il faut l'utiliser avec une autre palette qui vous permettra de faire votre creux de paupière, intensifier votre coin externe, etc. Et ensuite, vous pouvez appliquer ces teintes-là justement pour popper votre make-up. Voilà, c'est la seule difficulté de cette palette. Je n'en vois pas d'autres. Il faut savoir que ce sont des teintes qui sont pastel. Donc voilà, c'est pas à fort, hormis celle-ci qui est à fort pigmentation, qui est normale, qui est un gris. Mais autrement, ce sont vraiment des teintes très pastel, très actuelles, dans la saisonnalité. Pour moi, c'est très très joli. Franchement, c'est très très beau. Ce vert est magnifique. Donc vous faites un creux de paupières marronné, très intense. Vous mettez ça et tout va bien, quoi. Ils sont suffisamment pigmentés, ils sont suffisamment lumineux. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est très très beau. Par contre, il faut l'accompagner avec une autre palette. Voilà, c'est le seul bémol à apporter pour cette palette. En tout cas, pour mon analyse de cette palette. Autre chose. Alors, on est sur le mascara. Le fameux mascara. En ce moment, il y a très peu de mascaras qui font battre mon cœur, je vous dirais. Celui que j'utilise tous les jours, c'est le Fenty. D'ailleurs, j'essaye de ne pas trop l'utiliser parce qu'autrement, je serais obligée d'en arracher un autre. Il y a le WOW de chez... non, c'est pas WOW, c'est One Coat. Enfin, Coat... oui, One Coat de chez Huda Beauty. Il est génial. Vraiment. Et le Maxi Mode de chez Kiko, qui me plaisent. Et aussi un mascara de chez Unique. Mais autrement, les derniers mascaras que j'ai testés, etc., c'était décevant. Donc voilà, c'est pas... Après, moi, j'ai des cils particuliers, enfin pas particuliers, on a chacun des désirs aussi au niveau des cils. Moi, je veux vraiment quelque chose de très intense, tout de suite, qui envoie tout de suite au niveau de la ligne de cils, que ça... quitte à faire peut-être même des pattes d'araignée, mais je veux vraiment que ça se voit, quoi, que ce soit vraiment très intense. Et là, c'est pas le cas, donc voilà. Mais c'est un bon mascara, hein, voilà, pour tous les jours. Hein. Tout dépend de vos attentes, c'est ça qui prime. Et pour terminer sur une note positive, donc l'encre à lèvres. Donc voilà,
Vous voyez, la teinte me plaît, va à ma carnation. C'est très doux. Vraiment, parce que moi j'ai connu des encres à lèvres, les premières encres à lèvres que j'avais testées en 2015, elles n'étaient pas du tout douces, c'était vraiment de l'eau, en fait, comme si on mettait un produit à queue, vraiment que de l'eau, qui teintait les lèvres, etc. Mais c'était pas agréable. Là, c'est doux, c'est souple, un peu comme une huile à lèvres, comme un gloss. Et j'ai l'impression que la teinte va rester. Donc, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Donc, voici pour ce fameux crash test. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment essentiel pour moi, pour prendre la température de ce que je vous propose. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, mettez des likes. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.